Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Bienvenue sur Ouverture Média, c'est Iboussi. Aujourd'hui, j'ai un invité, c'est le patron de Ouverture Média, monsieur Mangara Youssouf. Youssouf, ça va? Bien, merci. Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alors, il y a une grande marche qui est prévue, une très grande marche qui est prévue, une manifestation, disons, voilà, le 5. Et là, on a 10 questions pour vous. Alors, bienvenue dans ce face-à-face. Très bien, merci. Alors, le président de la République, on lui a demandé de démissionner. Alors, la CMAS et d'autres organisations lui ont demandé de démissionner. Et si le président ne démissionnait pas, selon vous, qu'est-ce qui peut arriver? Ok, merci beaucoup, Iboussi, pour l'invitation. Je salue tous les auditeurs et fidèles téléspectateurs de Ouverture Média, au Mali et partout dans le monde. Pour la première question, je tiens d'abord à souligner que c'est une nouvelle émission qui s'appelle Face à Face. Absolument. Merci. Pour la première question, tu m'as demandé à savoir si le président refusait de démissionner, ce qui allait se passer. En fait, je pense que il faut peut-être poser la question différemment. Parce que la CEMAS et les organisations qui organisent cette manifestation, Politique, etc. politique, société civile, n'ont pas demandé la démission du président uniquement. Ils ont demandé la démission du président et de son régime. Parce que moi, j'ai pris le temps de lire la déclaration liminaire. Je pense que c'est très clair. Ils ont demandé la démission du président et de son régime. Absolument. Personnellement, je pense que c'est impossible. Impossible pourquoi? Impossible parce que pour moi, ce serait un coup d'État qui ne dit pas son nom. Coup d'État. Je m'explique. Lorsqu'on demande la démission d'un président, je comprends, c'est constitutionnel, parce que chaque citoyen a le droit de manifester et de montrer son mécontentement et de faire des revendications. Donc ce sont des revendications qui sont légitimes. Le président, il est dans son droit de ne pas accepter la démission parce qu'il a un mandat national qui est de 5 ans. Donc il a été élu en 2018 et son mandat prendra fin, Inch'Allah, en 2023. Donc il n'est pas obligé de démissionner. Mais quand la CEMAS, l'EMK et le FSD demandent la démission du président et de son régime, je n'ai jamais vu une Assemblée nationale qui a démissionné. Peut-être que ça existe, mais moi je ne l'ai pas vu. Dans aucun pays au monde, l'Assemblée, elle peut être dissoute, soit par le président de la République, ou en cas de force majeure, par exemple lors d'un coup d'État, lorsqu'un putsch est commis et que les belligérants arrivent au pouvoir, ils peuvent dissoudre l'Assemblée nationale et suspendre la Constitution. Donc là, on parle de coup d'État. Mais quand on demande à un président et à toutes ces institutions, parce que je pense qu'au Mali, il y a 8 institutions. Je peux citer entre autres l'Assemblée nationale, le gouvernement, le président de la République, la Haute Cour de justice, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, que je ne porte pas d'ailleurs dans mon cœur, qui est toujours dit. On va y arriver. Ce n'est pas ma tasse d'été. On va y arriver. Mais on ne peut pas demander à un président et à tout son régime de démissionner. Parce que si on le fait, on va se retrouver dans un vide juridique, dans un vide constitutionnel, et il y aura une paralysie. Si le président refuse de démissionner, il y aura un blocage. Le blocage, c'est quoi? Est-ce que ceux qui ont demandé le président de démissionner vont prendre du recul pour essayer de proposer autre chose? Moi, ça m'étonnerait. Vous ne craignez pas qu'il y ait des morts? On ne peut jamais prévoir réellement ce qui va se passer. Je vais m'expliquer. Quand on demande à une masse populaire de sortir, des millions de personnes, parce que c'est ce que Kaoudim, le porte-parole de la CEMAS, a dit dans son intervention. Il dit que la CEMAS et les organisations qui organisent cette manifestation souhaitent que 2 ou 3 millions de Maliens sortent pour dire leur ras-le-bol au président de la République. Donc, ce qui peut se passer le vendredi, nul n'est divin pour le savoir. D'accord. C'est possible, mais je ne le souhaite pas. D'accord, mais voilà, le 5 avril, on se rappelle qu'il y avait une manifestation monstre. Exactement. C'était incroyable. Il y avait du monde qu'on n'avait pratiquement jamais vu. Et on se rappelle que c'était pour le départ de l'ancien Premier ministre Soumaïla Boubaye Maïga. C'est ce qui avait été dit. Tout à fait. Mais certaines personnes pensent qu'à la base, c'était le président de la République qu'on visait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Cette question, elle a été posée à maintes reprises aux organisateurs de cette manifestation, notamment à Kaoudim, qui est le porte-parole de la CEMAS. On lui a demandé à savoir, il y a des gens qui lui font le reproche, lui et Digo, d'utiliser le peuple à leur fin.
Parce qu'on lui a reproché le fait qu'à chaque fois qu'il demande aux gens de sortir, au dernier moment, ils prennent du recul. Il se rétracte. Voilà, il se rétracte. Il dit qu'il a été très clair. Il dit qu'à chaque fois qu'ils organisent des manifestations, c'est pour des objectifs bien déterminés. Au mois de février, ils sont sortis pour dénoncer la promotion de l'homosexualité qui était dans les textes au niveau scolaire. Le gouvernement a reculé, ils ont retiré ces textes. Au mois d'avril, ils sont sortis pour demander la tête de Soumaïla Boubèye Maïga. Et ils l'ont obtenu. Donc, dire qu'ils avaient demandé la démission du président à l'époque, je pense que dans un message audio de Nyoron, on a dû entendre ou cru entendre le shérif de Nyoron dire qu'il ne fallait pas reculer et que lui, il voulait que le président de la République et toute sa clique quittent le pouvoir. Mais ce n'était pas ce que le Diko demandait. Diko et son organisation voulaient la tête de Boubèye parce qu'il les a traités d'acteurs hybrides. D'accord. Mais est-ce que ce n'était pas une erreur quand même d'avoir accepté le départ de Boubèye en sachant que s'ils avaient la tête de Boubèye, ils allaient demander la tête du président, tête qu'on demande aujourd'hui? Une erreur de la part de qui? Une erreur de la part du président de la République. D'avoir accepté. D'avoir laissé Boubèye partir, parce que si Boubèye s'en va, après c'est vous qu'on vise. Bon, Ibou, moi, la réponse est très simple. Moi, je vais peut-être vous la retourner en question. Est-ce que tu ne penses pas qu'à l'époque, le président aussi avait intérêt à ce que Boubèye parte? C'est ça c'est la question qu'il faut se poser. Parce que je pense que ce n'était pas les religieux seulement qui voulaient que Boubèye parte. Parce que si on se rappelle bien, il y a eu une motion de censure. Et le RPM, qui est le parti majoritaire, menacé. Voilà, l'EPM, qui est Ensemble pour le Mali, qui regroupe tous les partis politiques de la majorité, ont demandé la tête de Boubèye. Donc, est-ce que le président aussi avait intérêt à ce que Boubèye parte? Est-ce que d'autres membres du gouvernement, est-ce que des personnes de la majorité voulaient que Boubèye parte? Là est la question. D'accord. On a entendu l'interview de l'imam Diko avec Issa Kaoudji, une quarantaine de minutes. Il n'a pas prononcé le mot démission du président. Pourquoi? Bon, je pense que Diko, c'est quelqu'un de très mesuré, quelqu'un de sage. Il mesure chaque mot qu'il emploie. Et comme je l'ai dit hier sur le plateau d'Ouverture Média, il forme une excellente paire avec Issa Kaoudji. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que lorsque Diko a envie de dire des messages qui sont un peu plus poignants et plus durs, ces messages sont véhiculés par le porte-parole de la CEMAS. Et quand Diko veut s'exprimer, il le fait de manière plus posée et plus sage. Je pense que Diko n'est pas obligé ou n'était pas obligé ou ne devait pas se sentir obligé de demander la démission du président hier dans son intervention. Diko est le président d'honneur de la CEMAS. Et lorsque la CEMAS est signataire d'un document dans lequel on demande la démission du président de la République et de tout son régime, je pense qu'il est clair que l'objectif de Diko reste l'objectif de la CEMAS. Donc il n'était pas obligé de prononcer cela. D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, Diko, est-ce qu'il ne joue pas sa crédibilité? Est-ce qu'il peut reculer encore? Est-ce qu'il a la possibilité de revenir en arrière? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont dit clairement, qui lui ont dit vous vous êtes rétracté à plusieurs reprises. Est-ce que c'est possible pour lui aujourd'hui encore de se rétracter? Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse parce que quand les gens disent que Diko et compagnie se rétractent à chaque fois, pour moi, c'est une analyse erronée de la situation. On leur fait un faux procès parce que, comme l'a dit Kaoudji, à chaque fois qu'ils sont sortis, ils avaient des revendications. Et ces revendications, ils les ont atteintes. Ces objectifs ont été atteints, notamment le retrait dans le texte de l'homosexualité et deuxièmement le départ de Soumaïla Boubèye Maïga. Et hier, lors de son intervention, Kaoudji m'a demandé à Diko si cette fois-ci ils ne vont pas se rétracter au dernier moment. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent quand même qu'il y avait une rétractation Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit que les gens vous reprochent de prendre du recul ou de se rétracter à chaque fois que l'objectif est à même d'être atteint. Il dit que non. Il dit que de toute façon, on a payé les gens sur les réseaux sociaux pour l'insulter, pour dire qu'il n'est pas là pour le peuple et qu'il roule pour ses intérêts. Il dit que cette fois-ci, on verra bien si je vais reculer ou pas. Et d'après les informations que j'ai reçues, il paraîtrait, je le mets entre guillemets, ce n'est pas encore confirmé, ce matin, le domicile de l'imam Diko était vraiment envahi par des émissaires. Je ne sais pas si c'est de la part du gouvernement ou bien si c'est des facilitateurs qui se sont eux-mêmes désignés pour venir
parlé à Diko pour qu'il puisse reculer. Mais d'après les informations que j'ai, Diko, il est catégorique et il veut aller. Effectivement, c'est ce qu'on a appris aussi. On a appris aussi, on ne sait pas, on a appris qu'il y a le patron de la sécurité d'État, et ainsi que le Premier ministre et certains ministres qui devaient se rendre à Nioro du Sahel pour rencontrer le shérif afin de négocier. Est-ce que vous avez entendu ça? Oui, comme tous les Maliens, comme tous les citoyens, j'ai entendu dire que le Premier ministre Boubou Cissé, une délégation se serait rendue à Nioro. Information que nous avons recoupée et qui s'avère fausse. Ce n'est pas vrai. Le Premier ministre Boubou Cissé est présentement à Bamako. Il est en train de suivre son agenda quotidien. Donc, quant à Moussa Diawara, c'est possible. C'est possible, je ne peux pas le confirmer ni l'infirmer. Mais s'il le fait, peut-être qu'il est dans son rôle de directeur de sécurité d'État pour essayer de parler au shérif de Nioro afin qu'il puisse trouver une issue favorable à cette manifestation. Cette crise-là. On a appris aussi, parce qu'on est à Bamako et dans les environs, on a appris qu'il y a des proches du pouvoir, les dignitaires du pouvoir, certains ministres, certains grands patrons qui soutiennent le pouvoir, qui sont déjà en train de faire leurs valises, qui se méfient, qui sont en train de chercher à se sécuriser au cas où ça va mal se passer. Est-ce que vous avez appris ça aussi? Non, ça je ne l'ai pas appris. Et je l'espère de tout cœur que c'est faux. Parce que si on arrive jusqu'à ce niveau, où des ministres ou des dignitaires du régime préparent leur cavale, ça veut dire que nous sommes vraiment dans la merde. Donc peut-être que nous aussi on va commencer à faire nos valises. La Cour, on va venir... Pour aller au Burkina ou au Sénégal. D'accord, mais les frontières sont fermées, il faut le dire. Mais on va venir au communiqué de la Cour constitutionnelle. Ils ont fait un communiqué hier soir à la télé, on a vu, et on a vu le communiqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, cette partie, elle est hyper importante parce que c'est un combat que nous avons tous mené. Je ne pense pas que la Cour constitutionnelle du Mali rend service au chef suprême de la magistrature, qui est le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Parce que quand on est une institution comme la Cour constitutionnelle, une institution qui se doit d'être respectable, impartiale, et qui doit être là pour l'intérêt suprême de la nation, il y a des agissements de la Cour que moi, Youssouf Mangara, en tant que citoyen, je ne cautionne pas et que je n'ai jamais réussi à comprendre. Comment se fait-il que, pour la première fois au Mali, que des gens se lèvent, des jeunes, pour voter pour des gens par conviction, et malgré le risque de coronavirus, malgré qu'on leur a proposé de l'argent, les gens ont vraiment voulu un changement. Parce qu'il y avait cette envie qui était là. Comment confisquer les voix des millions de Maliens à travers des interprétations erronées des textes dont eux-mêmes jouissent? Donc moi, je pense que la Cour constitutionnelle, de par ses agissements, est une épine dans les pieds d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et la Cour constitutionnelle du Mali a participé à la frustration de millions de Maliens à l'encontre du régime actuel. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si on enlève les frustrés de la Cour constitutionnelle, les frustrés du délestage, parce que moi aussi je suis un frustré du délestage. Du délestage. Voilà, si on enlève ces gens-là dans ce mouvement, je pense qu'il ne va pas rester grand-chose. Et le communiqué que la Cour constitutionnelle a fait hier sur l'ORTM, je pense que c'était une erreur gravissime. Parce qu'ils ont demandé effectivement au gouvernement. Ils ont demandé au gouvernement de s'assumer et de prendre des sanctions à l'encontre des gens qui veulent mettre qui veulent prendre le pays en otage, parce que d'après, j'essaie de résumer, c'est ce qu'ils disent leur communiqué. Ils disent que les institutions doivent être respectées et que le président de la République est une institution et que les gens qui demandent la démission du président n'ont pas à le faire. Moi, je vais poser une question à la Cour constitutionnelle. Lorsque Bilal Ak-Chérif, qui est le président de la SEMA, a gracié des prisonniers à Kidal, lorsque Ibeka l'a fait, parce qu'Ibeka avait gracié 400 prisonniers ici à Bamako, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, contre la Covid-19. Et Bilal Ak-Chérif, dans le même élan, s'est cru président de l'Azawad, un royaume fantôme, parce que je ne parlais même pas de république, a aussi gracié 21 prisonniers à Kidal. Bon, pour moi, c'est très drôle. Est-ce que la Cour constitutionnelle a fait un communiqué? Est-ce que la Cour constitutionnelle a condamné cet acte ignoble de Bilal Ak-Chérif? Non. Lorsque des militaires sont tués un peu partout, au centre du pays, au nord du pays, par Amadou Koufa, par Iyara Gali, et pourtant on sait que la vie humaine elle est sacrée, et cela est constitutionnalisé,
je ne pense pas que la Cour constitutionnelle a fait un communiqué pour condamner cela. Donc je pense qu'il faut arrêter de faire l'indignation sélective et la Cour ne devait pas du tout faire ce communiqué. Donc ça aggrave les choses. Ça aggrave les choses parce que je pense que là où on est actuellement, la tension elle est très palpable à travers la société. Et l'environnement est très très lourd. Électrique. La Cour aurait pu s'abstenir de ne pas parler. Et là, à mon avis, elle s'est vraiment ridiculisée. Comprenez-vous le silence de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la France? Parce que à chaque fois, ces organisations viennent quand tout est gâté. Iwo, tu as parfaitement raison, parce qu'on se rappelle de 2012, il y avait un cocktail explosif qui était là. Et tout le monde savait que le pouvoir d'Amadou Toumani Touré était menacé. Il y avait des prémices d'un soulèvement ou d'un coup d'État. C'était un secret de polichinelle. La CEDEAO ou l'Union africaine aurait peut-être dû prendre les devants pour essayer d'éviter une crise multidimensionnelle au Mali. Ils ne l'ont pas fait et jusqu'à preuve du contraire, au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait qu'au Mali, il y a une crise politique, sociale. Je n'ai pas entendu la CEDEAO ni l'Union africaine dire le moindre mot. On verra bien ce qu'il en sera. Mais est-ce que vous comprenez... D'accord, merci. Mais est-ce que vous comprenez aussi le silence de l'EPM, c'est-à-dire toutes les organisations de la majorité, les partis politiques qui rassemblent la majorité, le RPM, le parti majoritaire, on n'a pas entendu de communication, l'ADEMA, et tous les autres partis qui sont là. On n'a entendu aucun leader de parti politique sortir pour condamner, pour parler, pour faire quoi que ce soit, lever les doigts, comme si certains voulaient que ça se passe. L'EPM, c'est Ensemble pour le Mali. C'est les partis de la majorité, composés de l'ADEMA, de l'ASMA, du RPM. Le RPM a lui seul à 51 députés, si je ne me trompe pas. On n'est pas sans savoir qu'au sein du RPM, il y a une lutte de clans. Tout le monde le sait, pour les plus avertis. Il y a le clan de Treta, Bokar Treta, et il y a aussi le clan de Moussa Tibide. On est d'accord? Pour la présidence de l'Assemblée nationale, il y a eu une lutte farouche en interne. Parce que le RPM avait désigné Djarasouba pour être le candidat de l'EPM. Et après, ils ont court-circuité cette décision à travers le président de la République lui-même. Parce que personne n'est sans savoir que c'est Ibeka lui-même qui a voulu que Moussa Tibine soit le président de l'Assemblée nationale. À la date d'aujourd'hui, certainement certains éléments au sein de l'EPM ont peut-être envie ou souhaitent que la situation puisse dégénérer pour rabattre toutes les cartes au sein de l'Assemblée nationale elle-même et aussi en vue du remaniement ministériel qui pointe son nez à l'horizon. Donc pour moi, si l'EPM ne parle pas, si le RPM ne parle pas... Donc pour vous, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a certainement des gens qui souhaitent que la situation actuelle puisse se maintenir. Et les autres partis qui ne sont pas forcément... voilà. Par exemple, quand je parle de l'ADEMA, par exemple, qui n'a pas fait communiquer, l'ADEMA qui est là, il ne parle pas, l'ASMA qui ne parle pas, personne ne parle. L'ADEMA, pour moi, l'ADEMA, c'est un parti de suiveurs. Voilà, l'ADEMA était considéré comme... Mais au moins, ils peuvent sortir dire non, écoutez, s'il vous plaît, voilà, ne faites pas ce que vous voulez faire. Mais ils ne l'ont pas fait et je ne comprends pas leur silence. Mais pour moi, l'ADEMA était un parti de suiveurs. Il peut peut-être m'excuser, mais ça, c'est l'analyse que je fais de la situation. Et quand on parle de l'ASMA, qui est le président de l'ASMA? C'est Soumel Boubé Maïga. Et Boubé, d'après ce que moi j'entends, les proches de Boubé pensent que Boubé a été abandonné au moment où il avait le plus besoin du soutien du régime. Ils pensent que Boubé a été lâché par Ibeka et compagnie. Donc peut-être que, avec du recul, ils sont là en train d'observer le spectacle qui est en train de se passer. Donc, notamment, ils ne vont pas parler. Mais d'ici le 5 aujourd'hui, d'ici le jour de la marche, d'ici le 5 juin, qu'est-ce que l'État peut faire pour empêcher en fait cette marche ou bien cette manifestation? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que les choses se passent bien, à votre avis? Qu'est-ce que l'État peut faire? Soit l'État, et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire, l'État autorise la marche. C'est un droit, ils vont marcher, réclamer leur droit. Le président a le choix, soit il démissionne, soit il ne démissionne pas. Si les marcheurs ne veulent pas reculer, qu'ils continuent chaque semaine de sortir, c'est leur droit. Qu'est-ce que l'État peut faire d'autre? Moi, à la place d'Ibeka, peut-être que j'aurais dissous l'Assemblée nationale. Peut-être que j'aurais mis en place un collège de sages qui allait aider le gouvernement après le remaniement ministériel
parce qu'on n'est pas sans savoir que les recommandations du dialogue national inclusif recommandent au nouveau Premier ministre de faire une déclaration de politique générale et qui sera basée sur les recommandations et les conclusions issues du dialogue national. Exactement. Donc je mets en place un collège des sages qui va aider le gouvernement à pouvoir diriger, parce que je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça c'est les résultats des législatives, notamment l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ce matin, effectivement, il y avait une forte délégation, on a appris cela chez l'imam Dicko à Bakotikourni, une forte délégation, je crois même qu'il y avait l'ambassadeur du Maroc qui était là-bas, parmi eux, et qui était parti le voir pour essayer de lui parler un petit peu. Et à votre avis, il va accepter? Je pense que l'imam Dicko est condamné à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est le grand inconnu, c'est le grand saut dans le vide. Moi, je ne suis pas divin pour le savoir, mais je pense que pour sa crédibilité, pour la crédibilité de son organisation, parce que comme je l'ai dit hier, les Maliens ne font plus confiance aux hommes politiques. Donc, ils ont trouvé en Dicko quelqu'un de sage, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Donc, raison pour laquelle, lorsque Dicko lance un appel, il y a quand même des gens qui sortent. Donc Dicko n'a pas le choix, il doit aller jusqu'au bout pour sa crédibilité. Mais est-ce que cela va arranger le Mali? Ça, je ne sais pas. Dernière question, juste avant qu'on le finisse. Certaines personnes disent, j'ai entendu, il y a des gens qui ont fait une proposition, qui disent qu'aujourd'hui, eh bien, il est possible pour l'imam Dicko et le shérif de Nioro de reculer, mais à condition que, par exemple, certaines personnalités telles que Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall du Sénégal, certains présidents de la CEDEAO viennent au Mali, asseyent tout le monde, discutent avec tout le monde, et que c'est un moyen, en fait, pour Dicko, etc. C'est une bonne justification pour eux aussi de ne pas aller jusqu'au bout. Et ils vont garder de leur crédibilité vis-à-vis de leurs partisans. Et voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Yves, lors de la manifestation du 5 avril, j'étais sur place, au boulevard de l'Indépendance. Lorsque Dicko a pris la parole, il s'est dit que le shérif de Nioro a demandé aux manifestants de prendre du recul et de ne pas envenimer la situation. C'est ce que Dicko a dit aux manifestants. Ça peut être une porte de sortie pour eux. Je ne sais pas si cela va se faire sentir sur leur crédibilité à la longue. C'est comme on a eu à le dire, les Maliens reprochent énormément à Dicko le fait qu'on n'ait pas terminé avec l'histoire d'Ibeka lors des 2 premières manifestations. Parce que vous savez que dans un mouvement hétéroclite dans lequel se trouvent plusieurs groupes ou plusieurs personnes qui ont des objectifs différents. Absolument. L'objectif commun de tous ces gens-là, c'est quoi? Le seul objectif commun, c'est de débarquer Ibeka. Mais si on débarque Ibeka, chacun a des trajectoires différentes, chacun a des objectifs différents. Donc, d'aucuns veulent prendre le pouvoir, d'autres veulent s'assurer des places, d'autres veulent garder leurs privilèges. En fait, voilà, c'est un mouvement qui est homogène, donc les intérêts diffèrent. Est-ce que du coup, même avec l'intervention d'un président de la CEDEAO, d'un pays de la CEDEAO, est-ce que Dicko peut reculer? Moi, à mon avis, ce sera très difficile. Raison pour laquelle tous les analystes aujourd'hui seront incapables de dire quelle sera la cote de popularité ou la crédibilité de Dicko après cette marche du 5 juin. Donc on attendra de voir ce qui va se passer. D'accord, merci beaucoup M. Mangara Youssouf. On avait Youssouf Mangara sur notre plateau aujourd'hui, le patron de Ouverture Média, il faut le dire. Moi c'est Iboussi, c'est l'émission Face à Face. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.